Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup de monde et qui pourtant peut te permettre de t'enrichir bien plus rapidement que tu ne l'imagines, la dette. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va parler de la bonne dette, celle qui travaille pour toi, celle que les riches utilisent pour construire leur patrimoine, pendant que d'autres s'en servent pour s'acheter le dernier iPhone. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'enrichir en s'endettant? Oui, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour commencer, il faut qu'on clarifie une chose, toutes les dettes ne se valent pas. Il y a la mauvaise dette et il y a la bonne dette. La mauvaise dette, c'est quoi? La mauvaise dette, c'est celle qui t'appauvrit, tout simplement. C'est le crédit à la consommation que tu prends pour t'acheter une télé 4K alors que tu as déjà une télé qui fonctionne. Ça peut aussi être le paiement en plusieurs fois pour tes vacances, que tu vas continuer à rembourser pendant des mois après être rentré chez toi. Enfin, ça peut aussi être les crédits revolving avec des taux à 2 chiffres où les intérêts s'accumulent et finissent par te ruiner en silence. Ce genre de dette, les banques adorent te les vendre parce que pour elles, c'est un actif. Mais pour toi, c'est un passif. Tu sors de l'argent tous les mois sans rien construire derrière. Et le pire dans tout ça, c'est que ces dettes viennent souvent d'achats impulsifs. Tu veux quelque chose tout de suite, tu l'achètes à crédit et tu t'endettes pour plusieurs mois, voire années. Résultat, t'as rien construit et tu passes ton temps à courir derrière ton argent. Bref, ça, c'est la mauvaise dette. Mais heureusement, il existe une autre catégorie de dettes. Qu'est-ce que la bonne dette? La bonne dette, c'est celle qui te rapporte de l'argent. C'est celle que tu contractes pour acheter un actif, par exemple un appartement que tu vas mettre en location. Tu t'endettes, c'est vrai, mais ce sont les loyers qui remboursent le crédit à ta place. Et toi, tu gagnes du patrimoine, des revenus passifs. La banque t'avance l'argent et toi tu le fais bosser pour toi. Tu vois la différence? Dans un cas, tu t'appauvris, dans l'autre, tu t'enrichis. Mais ce n'est pas magique. Il faut bien comprendre le mécanisme clé qui rend tout ça possible, c'est-à-dire l'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? C'est tout simplement le fait d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, en l'occurrence ici celui de la banque, pour réaliser une opération que tu n'aurais jamais pu faire avec ton seul capital. Imagine que tu as 60 000 € d'économie et 2 options se présentent à toi. Option 1, tu les utilises pour acheter un petit studio à 60 000 € payé comptant, tu le mets en location et il te rapporte, disons, 400 € par mois. Résultat, tu as investi 60 000 € et tu gagnes 4 800 € par an, soit 8% de rendement brut. C'est pas mal. Mais maintenant, option 2, tu prends ces mêmes 60 000 € et tu les utilises comme apport